Bonjour à tous. J'ai fait déjà plusieurs vidéos sur le chapitre fonction logarithme népérien, dans laquelle on a défini la fonction logarithme népérien, les propriétés algébriques, étude de la fonction logarithme. On a étudié les différentes limites nécessaires à l'étude des fonctions de la forme de logarithme népérien. Et on a étudié le logarithme décimal. Dans celle-ci, je vais faire la correction d'un exercice type bac que j'avais laissé à faire dans la dernière vidéo que j'ai faite sur ce chapitre. Donc il est nécessaire de voir les autres vidéos avant de regarder celle-ci. Si tu ne les as pas encore vues, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite pour voir les vidéos que j'ai faites sur ce chapitre. L'exercice était celui-ci. Si tu ne l'as pas encore fait, je te conseille de faire des pauses à chaque question, de faire d'abord tout seul, de répondre à la question, ensuite de regarder la suite de la vidéo. Donc c'est un exercice qui est dans le livre Césamat, qui est accessible à tout public. Donc c'est l'exercice 89, d'après Bac Polynésie 2015. Soit Vn, la suite définie par récurrence, V1 est égal à ln de 2, et pour tout entier naturel n non nul, Vn plus 1 est égal à ln de 2 moins E2 moins V de n. Vn. On admet que cette suite est définie pour tout entier naturel n non nul. On définit ensuite la suite Sn pour tout entier naturel n non nul par Sn, la somme des termes de la suite Vn, la somme des n termes de la suite Vn qui est notée par sigma k allant de 1 à n de V indice k, c'est-à-dire V1 plus V2 plus etc. jusqu'à Vn. On a donc ainsi la somme des n premiers termes de la suite Vn. Cette somme forme une suite qui est nommée ici Sn. Le but de cet exercice est donc de déterminer la limite de Sn. Et ça sera donc la dernière question de cet exercice. Partie A. Faire une conjecture. Conjecture à l'aide d'un algorithme. Recopier et compléter l'algorithme suivant qui calcule et affiche la valeur de Sn pour une valeur de n choisie par l'utilisateur. Voici donc l'algorithme. Liste des variables utilisées. On utilise les variables n et k des entiers, les variables s et v des réels. Traitement. Demander la valeur de n. Affecter, donner à v la valeur, et là il faut compléter, sachant que ici v correspond à Vn, la suite Vn. Donner à S la valeur, et là, dans la ligne 6 et 7, on initialise les variables V et S. Donc il faut savoir comment on va initialiser pour que le calcul soit fait correctement. Ligne 8, pour K variant de combien à combien, faire dans cette boucle, qu'est-ce qu'on demande de faire? Calculer V et calculer S. Fin pour sortir afficher S. Donc dans la question 1, il s'agit de compléter cet algorithme pour permettre d'afficher les valeurs de Sn en fonction de n, pour une valeur de n choisie. Question 2. À l'aide de cet algorithme, on obtient quelques valeurs de Sn. Les valeurs arrondies au dixième sont données dans ce tableau, dans le tableau ci-dessus. Pour des valeurs de n qui varient de 10 à 10 puissance 6, on a les différentes valeurs de Sn et ils varient de 2,4 à 13,8.
En expliquant votre démarche, émettre une conjecture quant au comportement de la suite UN, c'est-à-dire son comportement, euh, sa monotonie et la limite. Donc, tu remarques que je suis en train de lire l'énoncé sans y répondre pour l'instant. Et ça, c'est un conseil que je te donne. Au bac, il faut lire le sujet. On regarde la copie rapidement, on choisit un exercice et on le lit. Il faut lire l'exercice entièrement avant de se lancer, car il se peut qu'il y ait des questions qui te rapportent des informations sur les questions précédentes. Donc, c'est pour ça que c'est nécessaire de lire un exercice du début jusqu'à la fin avant de se lancer à la résolution. C'est pour ça que je fais cette lecture. Partie B. Étude d'une suite auxiliaire. Pour tout entier naturel n non nul, on définit la suite un par un est égal à e de Vn. Question 1. Vérifiez que u1 est égal à 2 et que pour tout entier naturel n non nul, un plus 1 est égal à 2 moins 1 sur un. Question 2. Calculez U2, U3 et U4. Les résultats seront donnés sous forme de fractions, sous forme fractionnaire. Question 3. Démontrez que pour tout entier naturel n non nul, un est égal à n plus 1 sur n. Partie C. Étude de la suite Sn. Pour tout entier naturel n non nul, exprimez Vn en fonction de un, puis Vn en fonction de n. Question 2. Vérifiez que S3 est égal à ln de 4. Question 3. Pour tout entier naturel n non nul, exprimez Sn en fonction de n. En déduire la limite de la suite Sn. Voilà. Donc, maintenant qu'on a lu tout l'énoncé, on peut commencer à y répondre. Donc, je te rappelle le débit de l'énoncé. Il s'agit ici de la suite Sn qui correspond à la somme des termes d'une suite Vn définie par V1 est égal à ln de 2 et Vn plus 1 qui est égal à ln de 2 moins E2 moins Vn. Le but de cet exercice est de déterminer la limite de cette suite Sn. Partie A. Dans cette première question, le sujet ici est de remplir l'algorithme qui permet de calculer Sn en fonction de n. Donc, il va falloir initialiser les variables v qui correspond à la suite Vn et la variable s correspondant à la suite Sn. Je rappelle ici que V est la suite définie avec son premier terme ln de 2 et le terme suivant c'est ln de 2 moins E2 moins Vn. Ce sont les informations qu'on va utiliser dans cet algorithme. Ensuite, concernant S, voilà comment il est défini. C'est la somme des termes, des n premiers termes de la suite Vn. Donc, il va falloir déclarer ici S comme étant une somme. Donc, on va initialiser V à sa valeur initiale. Sa valeur initiale V1 est égale à ln de 2. Donc, pour initialiser dans notre algorithme, V prend la valeur ln de 2. Ensuite, pour S, pour l'initialiser, on va mettre 0. Pourquoi 0? Car c'est une somme dans laquelle on va ajouter, à chaque fois on ajoute des éléments. Et quand on ajoute à 0, c'est comme si on n'avait rien ajouté. Donc, les V1, V2, V3, etc. qu'on va ajouter, on va les ajouter sur une valeur initiale égale à 0 pour obtenir un bon résultat. Ensuite, pour K variant de combien à combien? Ici, on voit tout de suite que pour calculer Sn, on commence par 1. Et on commence par 1 et on s'arrête à n. Donc, pour K allant de 1 à n.
pour k allant de 1 à n, qu'est-ce qui est demandé de faire ici? Il est demandé maintenant de calculer Sn, mais comme Sn se calcule avec les Vn, il faut utiliser Vn aussi. Donc ce qu'on veut calculer, c'est S. S, c'est une somme, je l'ai initialisée à 0. Il s'agit maintenant à chaque fois d'ajouter la valeur de V correspondante par rapport à n. Donc, c'est pour ça que la formule ici, c'est S plus V. À S, j'affecte la valeur de S plus V. S est initialisé à 0, V initial c'est ln de 2, et ainsi de suite, je vais ajouter les valeurs de V, donc je dois les calculer eux aussi. Je dois calculer les valeurs de Vn aussi. Donc, ici, j'ai la variable V, et pour les calculer, je m'inspire ici de ln de 2 moins E de moins V de n. Donc, j'affecte à V la valeur ln de 2 moins E de moins V. Voilà comment remplir cet algorithme. Donc cet algorithme, une fois que vous l'avez écrit, vous pouvez le mettre sur une calculatrice. Vous pouvez aussi le faire avec Python, avec quelques langages de programmation, et ça fonctionne très bien. Question 2. À l'aide de cet algorithme, mais ici on ne vous demande pas en fait d'écrire le programme correspondant à cet algorithme. Ça, ce n'est pas demandé. Car dans l'exercice, dans la question 2, on vous donne déjà quelques valeurs qui vont permettre d'étudier le comportement de Sn. Sinon, il se peut que dans un exercice, on vous demande de convertir cet algorithme en langage de programmation TI, par exemple, et de calculer pour n égale 10, pour n égale 10 puissance 2, pour n égale 10 puissance 3, pour n égale 10 puissance 4, ou bien pour n égale 10 puissance 5 et 10 puissance 6. Mais dans cet exercice, on vous épargne de cela et on vous donne les valeurs correspondantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du comportement de Sn par rapport à n, en fonction de n? On voit ici que plus n augmente et prend des valeurs aussi grandes que l'on veut, Sn augmente aussi. Donc, on peut dire dans un premier temps que Sn est une suite croissante. Ensuite, concernant la limite, par définition, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Plus n devient aussi grand que l'on veut, il semble que lorsque n devient aussi grand que l'on veut, Sn devient grand lui aussi. Donc, on va conjecturer. Je rappelle ici comment les suites Vn et Sn sont définies. On conjecture donc qu'il semble que la suite Sn est croissante et que sa limite est plus l'infini, car aussi bien que n augmente, Sn augmente aussi. Donc, on conjecture. Je rappelle ici qu'une conjecture, c'est basé sur un exemple. À travers l'observation d'un exemple, on se fait une idée de ce qu'on va chercher. Donc ici, on a une idée que Sn tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Et c'est ce que nous allons démontrer à la fin de cet exercice. Partie B. Étude d'une suite auxiliaire. Pour tout entier naturel n non nul, on définit la suite un par un est égal à E de Vn. Question 1. Vérifiez que U1 est égal à 2 et que pour tout entier naturel n non nul, Un plus 1 est égal à 2 moins 1 sur Un. Je te rappelle comment la suite Vn est définie et à partir d'elle, on va pouvoir calculer et répondre à la question 1. Un est égal à E de Vn.
Donc, si je veux calculer U1, c'est donc égal à exponentielle de V1. Ici, le n qui est à l'indice ici, c'est le même n que je retrouve à l'indice de V ici. Donc, si je veux calculer U1, c'est donc égal à E de V1. Ensuite, je te rappelle ici une propriété fondamentale entre la fonction exponentielle et la fonction logarithme, à savoir la réciprocité. La fonction exponentielle et la fonction ln sont deux fonctions réciproques. Donc, exponentielle de ln de a est égale à 1. Cette propriété, nous allons l'utiliser tout au long de cet exercice et tu verras qu'elle va beaucoup nous servir dans cet exercice. Donc, je te le rappelle ici. C'est la propriété de la réciprocité de la fonction ln par rapport à la fonction exponentielle. Donc ici, je remplace V1 par sa valeur. V1 est donné par l'énoncé. V1 est égal à ln de 2. Donc c'est E de ln de 2. Et par application de la réciprocité de la fonction ln par rapport à la fonction exponentielle, on en déduit que ici le résultat c'est bien égal à 2. On a démontré que U1 est égal à 2. Maintenant, pour démontrer que UN plus 1 est égal à 2 moins 1 sur UN, je te conseille de faire une démonstration par récurrence. Avec une démonstration par récurrence, tu vas pouvoir démontrer cette propriété. Donc, montrons par récurrence que pour tout entier naturel n différent de 0, U de UN plus 1, U indice n plus 1 est égal à 2 moins 1 sur U indice n. Donc, je te rappelle qu'une démonstration par récurrence se fait par 3 étapes. Première étape, c'est l'initialisation. Deuxième étape, c'est l'hérédité. Et troisième étape, c'est la conclusion. Donc, on passe à la première étape, initialisation. Donc, à l'initialisation, on va partir pour n égale 1, puisque n est différent de 0. N est un entier différent de 0, donc le plus petit entier différent de 0, c'est 1. Pour n égale 1, on calcule U de U indice, on remplace n par 1, donc U indice 1 plus 1. Et U indice 1 plus 1, 1 plus 1 est égal à 2, donc c'est U2, est donc égal à 2 moins 1 sur U indice 1. U indice 1, je connais sa valeur, je l'ai calculé, c'est égal à 2, je remplace et je calcule donc 2 moins 1 demi est égal à 3 demi. Voilà donc le résultat de calcul de U2. On peut donc dire qu'en utilisant cette formule proposée, on trouve 3 demi. Maintenant, on va vérifier. Si on calcule U de 2 en utilisant la formule initiale ici, par définition de UN, est-ce qu'on va retrouver la même valeur? Donc, on utilise par définition comment UN a été défini. Donc, si je cherche U2, U2 est égal à E de V2 par définition. V2, je peux le calculer en utilisant la définition de la suite Vn. Ici, Vn plus 1 en fonction de n. C'est donc égal à Ln de 2 moins E exposant moins V1 moins Vn ici. On se sert de cette formule pour calculer V2. Donc V2, je l'ai noté ici en vert. Tout ce qui est en vert ici, c'est V2. Et pour calculer V2, on a besoin de V1 par définition.
Donc, je remplace V1 par sa valeur. V1, je sais que c'est égal à ln de 2. C'est donné par l'énoncé. Je remplace. Et ici, encore une fois, je veux utiliser la formule, la propriété de réciprocité. D'après la propriété de réciprocité, exponentielle de ln de A est égal à A. Ici, A correspond à V2. Donc, c'est égal à... ici, A correspond à 2 moins 2 exposant moins ln2 de 2. Donc, tout ça, ça représente le A. Ici, 2 moins E2 moins ln de 2 représente le A. Donc, d'après cette formule, on a donc égal 2 moins E2 moins ln de 2. Ensuite, on sait que la différence ln transforme les différences en quotient. Donc ici, on a une différence, donc ça correspond à l'inverse. Moins ln de 2, c'est égal à ln de 1 sur 2. Ça fait partie des propriétés de ln qu'il faut maîtriser. Ln de 1 sur A est égal à ln de 1 sur A est égal à moins ln de A. On utilise cette propriété et on a donc ici ln de 1 demi. Encore une fois, on a besoin d'utiliser la réciprocité. Par réciprocité, on a donc ici, c'est égal à 2 moins 1 demi qui est bien égal à 3 demi CQFD. Donc la propriété est initialisée. On passe maintenant à l'hérédité. Dans l'hérédité, on suppose que à partir d'un certain rang n différent de 0, la propriété est vraie, c'est-à-dire que un plus 1 est égal à 2 moins 1 sur un. Et en utilisant cette hypothèse de récurrence, nous allons démontrer que pour tout entier naturel n, pour un certain entier naturel n, pardon, un plus 1 est égal à 2 moins 1 sur un plus 1. J'ai juste remplacé n ici par n plus 1. Le n qui est là, je l'ai remplacé par n plus 1. Mais si on arrange bien ici n plus 1, ça fait n plus 2. Soit, on va démontrer que un plus 2 est égal à 2 moins 1 sur un plus 1. Donc, on veut calculer un plus 2. On va se servir de la définition de un. Un est défini par la suite un est égal à exponentielle un est égal à exponentielle de Vn. Donc, si je cherche un plus 2, c'est égal à exponentielle de Vn plus 2. Vn plus 2, je me sers de cette formule. Si j'ai Vn plus 1, je peux calculer Vn plus 2. Vn plus 2, il suffit d'ajouter plus 2 à n ici. Donc, ça sera plus 1 ici. Vn plus 2 est égal à ln de 2 moins exponentielle de moins Vn plus 1 et non n plus 2. Car ici, j'ai n plus 1, c'est le terme suivant n. Ici, j'ai n, son terme précédent. Le terme qui précède n plus 1. Donc, on s'en sert pour mettre la valeur de Vn plus 2. Donc, Vn plus 2 est égal à ln de 2 moins E2 moins Vn plus 1. Par réciprocité de la fonction ln, ou même avant de parler de réciprocité, on remplace Vn plus 1 par sa valeur. Vn plus 1, c'est donné ici. On remplace
On remplace ici. Et maintenant, oui, on remarque qu'il y a un moins ici. Moins ln d'un nombre, c'est égal à ln de 1 sur ce nombre. C'est l'inverse de un. On remplace Vn plus 1 par sa valeur ici, en fonction de Vn. Ensuite, on utilise la réciprocité. On a donc E de Vn plus 2 qui est égal à E de ln de 2 exponentielle de ln de 1 sur 2 moins E2 moins Vn. Et donc, par réciprocité, c'est égal d'une part à E de ln, car on utilise encore une fois la réciprocité et on définit donc que à partir de là, on a Vn, E de Vn. Mais E de Vn, par définition, c'est égal à Un. On remplace donc E de Vn par U de n. À partir de là, on peut utiliser notre hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence était de dire que Un plus 1 est égal à 2 moins 1 sur Un. On utilise donc l'hypothèse de récurrence. Et donc, en utilisant l'hypothèse de récurrence, on a donc 1 sur U2, U indice n plus 1. Donc, la propriété est héréditaire. Démonstration par récurrence, on a fait l'initialisation en vérifiant que pour n égale 1, la propriété est vraie. On a fait l'hérédité. Donc, en conclusion, la propriété est initialisée et elle est héréditaire, donc elle est vraie. D'après le principe de démonstration par récurrence, la propriété est vraie. C'est-à-dire que pour tout entier naturel n différent de 0, un plus 1 est égal à Un plus 1 est égal à 2 moins 1 sur Un. Question 2. Calculer U2, U3 et U4 en donnant les résultats sous forme fractionnaire. Pour calculer U2, on se sert de cette formule. Donc U2 est égal à 2 moins 1 sur U1. On remplace U1, sa valeur c'est 2, on l'a déjà calculé dans la question 1. Il est donné ici par l'énoncé, ce qui est donc égal, puisqu'il faut le mettre sous forme fractionnaire, à 3 sur 2. U3 est égal à 2 moins 1 sur U2. Je remplace U2 par sa valeur, je calcule, je mets sous forme fractionnaire, et c'est donc égal à 4 sur 3. Ainsi de suite, je calcule donc U4 en fonction de U3. Je remplace par la valeur du U3 et je trouve le résultat 5 sur 4. Question 3. Démontrer maintenant que pour tout entier naturel n non nul, Un est égal à n plus 1. Cette démonstration peut être faite par récurrence également. Donc, montrons par récurrence que pour tout entier naturel n différent de 0, Un est égal à n plus 1 sur n. Première partie d'une démonstration par récurrence, c'est l'initialisation. On évalue cette propriété pour n égale 1. On a U1 est égal à 1 plus 1 sur 1 qui est égal à 2 sur 1 qui est égal à 2. La propriété est donc initialisée car on trouve bien que U1 est égal à 2 en utilisant cette formule. Donc cette propriété est vraie et initialisée.
L'hérédité. On suppose que euh, la propriété est vraie au rang n, pour un certain rang n, et on montre qu'elle est vraie au rang supérieur, n plus 1. C'est-à-dire ici, je remplace n par n plus 1, donc c'est n plus 1 plus 1 sur n plus 1. Je remplace n par n plus 1, c'est-à-dire, on veut démontrer que un plus 1 est égal à n plus 2 sur n plus 1. Donc, on cherche à calculer un plus 1. On a montré que un plus 1 est égal à 2 moins 1 sur un. On utilise l'hypothèse de récurrence. On calcule, on met au même dénominateur. On obtient donc 2n plus 2 moins n, le tout sur n plus 1, ce qui est égal à n plus 2 sur n plus 1. Ici, on calcule tout naturellement un plus 1 en se servant de l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence, c'est un est égal à n plus 1 sur n. On a un au dénominateur ici, je le remplace par n plus 1 sur n. Et en calculant, en simplifiant, on développe, on simplifie, on met au même dénominateur, on obtient donc n plus 2 sur n plus 1. CQFD, donc la propriété est héréditaire. Conclusion, cette propriété est initialisée et elle est héréditaire, elle est donc vraie, c'est-à-dire que pour tout entier naturel n différent de 0, un est égal à n plus 1 sur n. Partie C. Question 1. Pour tout entier n non nul, exprimez Vn en fonction de un, puis Vn en fonction de n. On sait que un est égal à E de Vn. Ceci est équivalent puisque exponentielle est une valeur positive. On a vu que les valeurs de un étaient des valeurs positives, donc on peut mettre dans ln. Ce qui est équivalent à ln de un est égal à ln de E de Vn. Et par réciprocité de la fonction ln par rapport à la fonction exponentielle, on a donc ln de un qui est égal à Vn. On a donc répondu à la première partie de cette question, à savoir exprimer Vn en fonction de un. Donc Vn est égal à ln de un. Ensuite, on connaît l'expression de un en fonction de n, donc il suffit de remplacer un par son expression en fonction de n. On remplace un est égal à n plus 1 sur n. On sait que le logarithme népérien transforme les quotients en une différence. Donc, Vn est égal à ln de n plus 1 moins ln de n. On a répondu à la deuxième partie de cette question. On a exprimé Vn en fonction de n. Question petit 2, calculer S indice 3. Je rappelle ici que Sn est la suite qui permet de calculer la somme des n premiers termes de la suite Vn. Donc ici, S3, c'est donc la somme des 3 premiers termes. Donc c'est V1 plus V2 plus V3. En utilisant l'expression de Vn en fonction de n, V1 c'est égal à ln de 2, c'est le terme initial. V2 c'est donc égal à ln de 2 plus 1, ça fait 3, moins ln de 2. V3 c'est ln de 3 plus 1, ça fait 4, moins ln de 3, en utilisant cette formule. On rassemble ainsi les termes avec plus et les termes avec moins, et on voit bien que ici,
Le ln de 2 se simplifie avec moins ln de 2. Ln de 3 moins ln de 3. Et par simplification, donc, on a ici que c'est égal à ln de 4. On a répondu à la question 2. Donc, S indice 3 est égal à ln de 4. Question 3. Pour tout entier naturel n non nul, exprimez Sn en fonction de n et en déduire sa limite. On a donc Sn qui est égal à V1 plus V2 plus V3 plus tous les termes. Ici, j'ai ajouté Vn-1 et on finit par le terme Vn. On connaît l'expression de Vn en fonction de n, donc on remplace. V1, c'est ln de 2. V2, c'est ln de 3 moins ln de 2, ainsi de suite. Vn-1, c'est ln de n moins ln de n-1. Et Vn, ln de n plus 1 moins ln de n. On va ensuite simplifier. Le ln de 2, ici, ln de 2, c'est simplifié avec moins ln de 2. Ln de 3, moins ln de 3. Ln de 4, moins ln de 4, qui n'apparaît pas ici, mais qui fait partie des éléments qui sont dans les pointillés. Le ln de n se simplifie avec moins ln de n. Ln de n-1 se simplifie avec ln de n-1 qui est dans les pointillés ici. Et par simplification, on a donc ici que Sn est égal à ln de n plus 1. Et c'est donc l'expression de Sn en fonction de n. Sn est égal à ln de n plus 1. Une fois que cela est défini, on va pouvoir déterminer sa limite. Et ici, on va utiliser la méthode de composé de limites. En plus l'infini, la limite de n plus 1, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Or, on sait que la limite de ln en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, par composé, la limite de ln de n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Ce qui confirme notre conjecture. Rappelez-vous que dans la partie A, on avait émis une conjecture sur cette limite que c'était plus l'infini. Bien là, maintenant, on vient de le démontrer. La limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini, elle est égale à plus l'infini. On a fini cet exercice. J'espère que à travers cette correction, tu as pu comprendre, tu as pu réviser les notions importantes de ce chapitre. Et je ne te laisse pas les mains vides, je te laisse un exercice facultatif. C'est un exercice facultatif, ce n'est pas obligatoire. Mais si un grand nombre d'élèves me rend une copie, je ferai une vidéo pour corriger cet exercice. Tu n'es pas obligé de le faire, mais tu sais très bien que si tu le fais, ça va t'aider pour le bac et pour bien maîtriser ce chapitre. C'est un exercice que j'ai pris dans le livre Césamat, qui est libre c'est un livre qui est sur ce site, c'est un site libre à tout public. Exercice 88, d'après Bac Amérique du Nord 2015. Partie A, soit U la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale ln de x plus x moins 3. Question 1. Justifier que la fonction u est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Je te donne un indice. Pour étudier la monotonie d'une fonction, on étudie le signe de sa dérivée. Question 2. Démontrer que l'équation u de x égale 0 admet une unique solution alpha comprise entre 2 et 3. Pour ça, tu utilises le TVI, le corollaire du TVI, théorème des valeurs intermédiaires. Question 3. En déduire le signe de u de x en fonction de x. Ici, il suffit d'étudier la position relative de la courbe
avec l'axe des abscisses à partir de la question 2. Partie B, soit f, la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x est égal à 1 moins 1 sur x en facteur, facteur de ln de x moins 2, le tout plus 2. On appelle C la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal. 1. Déterminer la limite de la fonction f en 0. 2. Petit a, démontrer que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus l'infini, la dérivée f' de x est égale à u de x sur x carré, où u est la fonction définie dans la partie a. Petit b, en déduire le sens de variation de la fonction f. Ici, il faut se servir des informations qu'on a eues dans la partie A pour répondre à cette dernière question. Partie C, soit C', la courbe représentative de la fonction de l'équation y égale ln de x. Démontrer que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus l'infini, f de x moins ln de x est égal à le quotient de ln moins 2 moins ln de x sur x. Question 2, en déduire que les courbes C et C' ont un seul point commun dont on déterminera les coordonnées. Donc voilà, c'est un exercice type bac, fais-le, ça t'aidera, c'est un bon entraînement pour le bac, c'est facultatif. Celui qui le fait m'envoie sa copie, je la corrigerai individuellement, sauf s'il y a un grand nombre d'élèves qui m'envoient leur copie. À ce moment-là, je ferai une correction, une vidéo correction et je la mettrai dans la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Maintenant, il te reste à la partager aux élèves de terminale que tu connais. C'est un exercice type bac. Ça leur permettra de bien réviser, de bien se préparer au bac. Sur ce, je te dis à bientôt.